Richard Haïd, c'est Souheri de la FIM, M. Hez Nebar, président du cluster Green H2, M. Saïd Moline, directeur général d'ANI, mesdames et messieurs les présidents et directeurs généraux, honorables assistance. Au nom de la Fédération Parachimie, je suis heureux de l'emmener au pêcher. Son ministère représenté par le directeur de la transition énergétique qui interviendra tout à l'heure. Une présentation sur notre fédération qui vous permettra de connaître beaucoup mieux la fédération sera présentée tout à l'heure par notre vice-président Sylvain Chakholm. Je me permets d'en esquisser quelques idées. Nous avons la chance, au sein de la FCP, de composer une alchimie entre de grands groupes marocains. C'est une solution experts et accompagnés et plusieurs autres domaines. Merci. Donc j'en profite, excusez-moi de prendre un moment de plaisir et de joie. Non, à part ça, on travaille très bien ensemble. Il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments où on n'était pas d'accord sur beaucoup de choses. Et puis des choses se sont au fur et à mesure arrangées et puis on commence à être alignés. Ce secteur, comme c'est bien dit M. le Président, est un secteur qui est au centre de tout. Alors on peut faire tout dire aux chiffres, parce que tout est chimique, ça peut être toute l'industrie, ça peut même aller au-delà. Tout ce qui existe est chimie finalement. Et j'ai essayé même de chercher, je me suis dit, je vais quand même aller voir la chimie parachimie. La parachimie, c'est quoi? Vous savez ce que c'est la parachimie, comment ça se définit par rapport à la chimie. Il y en a un, c'est une définition marketing en fait. Il y en a un, c'est du B2B, qui fait du matériau qui va être utilisé, l'autre c'est du B2C, qui fait de la formulation pour le consommateur final. C'est de la parachimie. Une définition purement marketing, ce que j'ai cru comprendre. Mais vous me corrigerez. Alors, ce secteur est un secteur extrêmement important, extrêmement stratégique et où on n'a pas fait grand-chose. On a de grands groupes, on a des PME, on a des groupes intéressants, assez solides, mais trop peu par rapport à ce qu'on peut faire, parce qu'il est à la base de tout ce qu'on peut construire. Il est à la base de la transition énergétique même, et on verra quelques exemples magnifiques, mais on a pris encore un peu de retard par rapport à ça. Il est à la base du stockage, il est à la base de tous les matériaux qu'on peut produire, il est à la base de tout. Et on a exploré une infime petite partie de ce secteur et on a basé une infime petite partie des industries qu'on peut baser dans ce secteur. On va prendre un exemple, qui n'est peut-être plus là, qui est la fabrication de médicaments. Toute la chimie du médicament, nous ne l'avons pas. C'est un enjeu extrêmement important pour la sécurité sanitaire du monde entier. L'un des gros enjeux, l'un des gros paris que nous avons pour assurer notre sécurité sanitaire, c'est de ramener les principes actifs, ou au moins une partie, ici pour pouvoir répondre à nos enjeux. Et ça n'est qu'un exemple. Pour le stockage d'énergie, nous allons parler d'hydrogène et de technologie pour fabriquer l'hydrogène dans quelques instants. Compte tenu de ces priorités, cette ressource illimitée et décarbonée permet entre autres de stocker à grande échelle l'électricité et les énergies renouvelables, de recycler le CO2 et de rendre le processus industriel plus propre. Comme le souligne le rapport du nouveau modèle de développement, le Maroc pourrait jouer de ses atouts pour transformer la contrainte énergétique à laquelle le pays est confronté en une réelle opportunité de développement en capitalisant notamment sur son potentiel en énergie renouvelable, le solaire et l'éolien et sa proximité géographique du continent européen. La baisse des coûts des énergies renouvelables est également à l'avantage de la production d'hydrogène ou toute autre molécule verte sans empreinte carbone qui serviront à décarboner plusieurs secteurs de notre pays, mais aussi à l'export. Ces molécules vertes pourront être utilisées comme vecteurs d'énergie ou comme intrants chimiques servant à produire des matières à faible empreinte carbone. Le World Energy Council a identifié dans une récente étude le Maroc comme l'un des 6 pays à fort potentiel pour la production et l'export des molécules vertes, l'ammoniac, le méthanol, le diesel, les kérosènes synthétiques entre autres. Notre pays pourrait capter jusqu'à 4% du marché mondial d'hydrogène et signer à plusieurs milliards de dollars par an à moyen terme. Cette filière offrira à notre pays à l'horizon 2030 et au-delà un potentiel formidable de création de valeur et d'emploi.
Une stratégie de l'hydrogène vert a dans ce sens vu le jour afin de permettre au Maroc de conforter son rôle de contributeur actif dans la stratégie environnementale mondiale et se placer comme acteur majeur dans le secteur de l'hydrogène et de ses différentes applications. En outre, la production d'hydrogène nécessite beaucoup de ressources en eau. En reste, ne serait-ce que par effet de levier, avec l'inflation et les augmentations des prix de l'énergie et leur impact donc, sur les chiffres d'affaires. Alors, ce qui est à retenir dans ce chiffre d'affaires, c'est que plus de 40% de ce chiffre d'affaires est fait au niveau du marché chinois, ou par les entreprises chinoises, par l'industrie chinoise. Le reste de l'Asie suit juste après, avec une part de marché de 20%. Alors, cela a été dit également dans la présentation de M. le Président. Ce qui est sympathique au sein de la Fédération de la chimie, c'est que les sociétés, tant multinationales que grands groupes et champions nationaux, que des PME marocaines, militent ensemble pour le développement et la croissance de notre industrie. Alors, cette diversité, qu'elle soit multidimensionnelle au niveau des secteurs, ou qu'elle soit multinationale par la présence tant des multinationales, donc des entreprises étrangères que locales, est une formidable source d'émulation et un formidable driver de la compétitivité et de l'investissement, comme on va pouvoir le voir un peu plus tard dans économique et les exigences de protection de l'environnement. Le Maroc a adhéré à la plupart des accords liés à la gestion des produits chimiques. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Dr Mohamed Yousfi. Je suis gérant du cabinet LMM International Consulting. J'étais présent aujourd'hui à la journée organisée par la FCP. Donc c'est une journée très intéressante à partir du moment où il y avait l'ouverture par le ministre de l'Industrie et du Commerce qui a parlé de la décarbonation, qui a parlé des industries de la chimie, qui a parlé du secteur de la chimie. Ensuite, il y avait un certain nombre de présentations sur le bilan carbone, sur le plan d'action des entreprises. Et à la fin, il y avait une table ronde sur comment décarboner les entreprises du secteur de la chimie. Donc c'était une journée très riche et très intéressante. Et les thèmes traités, c'est l'environnement, le développement durable, le bilan carbone, l'empreinte carbone et surtout le plan d'action pour décarboner les entreprises du secteur de la chimie et de parachimie. Donc il y avait un certain nombre de questions de la part des participants et alhamdoulilah, c'est une journée que nous avons appris beaucoup de choses. Bien sûr, c'est une journée qui s'est terminée par l'Assemblée générale ordinaire de la FCP, pendant laquelle nous avons écouté les intervenants sur leur bilan, le bilan d'action technique, bilan d'action financier. Alhamdoulilah, c'est très bien passé. Ensuite, le bureau a élu un certain nombre de membres complémentaires.